Vous écoutez Raconte ta ville et ton village, l'émission qui vous amène chaque semaine à la découverte des villes et des villages de chez nous, à travers les voix de celles et ceux qui y vivent. Chaque épisode, un ou une invitée partage avec nous son attachement à sa commune. Anecdotes, traditions locales, lieux incontournables, souvenirs d'enfance ou coups de cœur du quotidien, une véritable carte postale sonore. Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous porter par les récits sincères et chaleureux de ceux qui aiment leur ville, leur village, leur coin de vie. Bienvenue dans Raconte ta ville et ton village, une émission qui sent bon le terroir, la mémoire et la convivialité. Et bonjour à tous et à toutes, je suis en compagnie aujourd'hui de Gérard Lambert, coprésident de l'association Midi Chaud à Briançon. Bonjour Gérard. Bonjour. Alors tout d'abord, on va parler de Midi Chaud, un petit peu son histoire, déjà 30 ans pour Midi Chaud. Et oui, exactement, on a fait l'anniversaire l'année dernière, puisqu'on a été créé en 1995. Waouh. Et justement, comment ça a été créé, Midi Chaud ? Alors, Midi Chaud, ça a été une initiative d'une équipe paroissiale qui voulait créer un lieu vraiment pour les personnes pendant l'hiver qui étaient à la rue et qu'ils aient au moins un endroit au chaud et pouvoir prendre un bon repas. Et puis rapidement après, l'association s'est créée indépendamment de l'activité de la paroisse. Et donc, on peut venir à Midi Chaud se restaurer pour une personne en difficulté. Comment ça se passe ? On est ouvert à tous. C'est une ouverture inconditionnelle. Il n'y a pas besoin de réserver. Il suffit de se présenter. On a même mis en bas entrer sans frapper. Voilà, ça représente bien l'état d'esprit dans lequel on est. La porte est ouverte. La porte est ouverte. Il n'y a pas besoin de présenter quelques conditions sociales que ce soit pour avoir le droit de venir s'asseoir autour de la table. Donc ça s'adresse surtout à des personnes majeures, des personnes qui ont une difficulté temporaire ou plus longue. Mais en plus, Midi Chaud d'apporter un repas, ça apporte aussi du lien social. Pour nous, ça a autant d'importance. La convivialité, le fait parce que on a des personnes qui viennent parce qu'elles ne sont pas forcément dans de la précarité matérielle, mais qui sont dans l'isolement et qui retrouvent l'occasion de discuter, de parler et de rompre effectivement cet isolement. Et puis effectivement aussi des personnes qui sont dans de la précarité importante de passage ou même de façon continue ici sur le Briançonnais. Et en plus de l'écoute, vous apportez donc un repas, une cuisine familiale, une cuisine bio et saine. Oui, c'est quelque chose auquel on tient, de préparer des repas de type familial, avec des produits qu'on se fournit beaucoup dans un magasin Biocoop qui nous fait des avantages financiers pour acheter pas trop cher. Et environ combien vous avez de bénéficiaires ? Sur l'année dernière, par exemple, on a touché environ une quarantaine de personnes différentes. Il y a des personnes qui ont pu venir qu'une seule fois, qui étaient de passage, et puis des personnes qui viennent régulièrement, qu'on connaît depuis des années. Donc voilà, environ une quarantaine de personnes différentes. Chaque jour, par exemple aujourd'hui, on est relativement nombreux, il y a 8 personnes. Ça peut arriver qu'on soit dans les années précédentes 12, 13 personnes, plus les bénévoles, on peut avoir une bonne quinzaine de personnes autour de la table. Et en plus c'est convivial, vous êtes tous autour de la table à discuter. Alors, c'est l'avantage d'être sur un bassin de population comme le Briançonnais où
qui est pas trop important. Il y a des choses comparables qui existent dans des plus grandes villes où effectivement ça s'organise autour de grandes tablées. Nous, effectivement, on n'est jamais trop nombreux et que tout le monde peut être presque en vis-à-vis là, avec les autres personnes. Et donc pour une personne qui vient, ça se passe comment? Elle arrive, elle dit bonjour, je viens manger ce midi, pas besoin de réservation. Alors, les personnes, il n'y a pas besoin de réserver. En revanche, on tient un fichier qui est complètement interne. Il n'est pas du tout communiqué. On tient un fichier pour au moins avoir une statistique de la fréquentation. Voilà, de connaître un peu les personnes et puis voilà. Et bien sûr, tous ceux qui font à manger, ce sont des bénévoles, donc il y aura toujours besoin de bénévoles. Ah oui, absolument. Donc on est ouvert à des personnes pour qui l'aspect capacité cuisinier, c'est pas indispensable. Faut avoir sa bonne volonté et puis surtout d'avoir une capacité à se retrouver autour de la table, à pouvoir échanger avec des personnes qui sont dans cette difficulté. Alors, on n'est pas, ça c'est très important, on n'est pas des travailleurs sociaux, on n'est pas des assistantes sociales, on n'est pas là pour résoudre les problèmes des personnes. On est là pour leur permettre de passer un moment de détente, un moment de réconfort. C'est un peu comme si à l'entrée il y avait une consigne où vous posez vos soucis à l'entrée et puis vous les oubliez pendant le temps du repas pour passer un moment de détente. Et vous êtes aussi beaucoup en lien avec d'autres associations comme l'accueil de jour, où vous pouvez fournir des repas parfois. Voilà. Alors, on a toujours été en lien avec l'accueil de jour depuis qu'il existe, parce que on est naturellement le lieu où des personnes qui vont trouver un peu un point chaud, un lieu un peu à l'abri à l'accueil de jour, de venir ensuite pouvoir prendre le repas du midi. Donc on a ce lien. Il y a des personnes qui ne souhaitent pas forcément se retrouver autour de la table, qui ont du mal à être une sorte de collectivité, quoi. Et donc pour ça, on a institué tous les jours, quelqu'un de l'équipe de l'accueil de jour vient chercher des repas qu'ils emmènent et c'est eux qui en font bénéficier des personnes qui sont là-bas chez eux. Et vous êtes ouvert donc pour tout l'hiver, du lundi au samedi? Voilà, donc ouverture tous les jours sauf le dimanche, y compris les jours fériés. Donc il y en a quelques-uns pendant la période d'ouverture. On fait donc la période hivernale qui est la période difficile pour un certain nombre de personnes, donc de début novembre jusqu'à début avril. Et donc, si on veut devenir bénévole ou si on a besoin de vous, on peut vous retrouver à 10 rue Bermongonnet à Briançon. Donc, tout à fait. On peut vous contacter aussi par mail ou par téléphone. Voilà. Le 07 59 54 60 52. Et le mail midichaud. midichaud.bri@gmail.com. Merci beaucoup, Gérard. Merci beaucoup à vous d'être venu. C'est KTB Radio. Bonjour, je m'appelle Pascal. Je viens à Midi Chaud parce que je suis seule chez moi. Et ici, je rencontre des gens qui sont super sympas. Et surtout, on y mange très bien. Et il y a une très bonne ambiance. Donc plutôt que d'être toute seule chez moi, je préfère venir ici et papoter. Et enfin,
faire connaissance avec d'autres qui arrivent. Et, non, c'est un endroit très sympa et voilà, c'est tout. Et vous venez depuis quand, Pascal, ici? Oh, ça doit faire au moins 4 ans. Au moins oui. 4-5 ans, oui. 2-3 fois par semaine? On a droit à 3 fois par semaine, je viens 3 fois par semaine. Non, c'est l'idéal. Il y a toujours quelque chose de sympa. Il y a toujours des très bons gâteaux et tout. Faut demander la recette de Gérard pour sa mousse au chocolat. Elle est très bonne. Donc, voilà. Donc, il y a toujours quelque chose de sympa. Et on finit par se connaître tous plus ou moins. Et c'est très bien comme ça. Voilà. Ça a noué des amitiés? Oui. Bien sûr. Hein, parce que pour certains, on habite dans le même immeuble. Donc oui, on se connaît plus ou moins bien, donc non, c'est très bien. Et puis les bénévoles, ils sont géniaux, hein, pour quand même leur dire. Ils sont super. Hein. Merci beaucoup, Pascal. Merci, je t'en prie. Ah oui, ici, on a une tendance à tutoyer. Oui, mais on peut, il n'y a pas de souci. Ouais, moi, c'est ce que j'aime. Alors Jérôme, le doyen, j'ai 61 ans et je suis installé dans mon handicap puisque je suis autiste depuis une 30aine d'années. Et au début, donc, comme je disais tout à l'heure, je venais en profiteur parce que le repas, c'est très très affectueux dans ma situation, vu que je ne fais jamais la cuisine. Et puis je me suis installé carrément en venant quasi au quotidien. Ça fait presque 1 an et demi maintenant que je viens. Et dans la foulée, j'ai découvert le plaisir. Alors j'avais déjà des petites notions que l'entourage comptait, mais là ça m'a quand même... Finalement, ça finit par percoler, à me venir complètement à l'esprit, à savoir que je profitais d'un bénéfice inattendu, c'est que il y a le groupe déjà, mais il y a un encadrement des bénévoles, comme ils sont très nombreux, ils nous encouragent quand même dans la douceur, dans la gentillesse. Et donc je me suis laissé apprivoiser et je suis devenu beaucoup moins sauvage qu'avant. Et je découvre que la valeur maintenant que je suis au bout de ma vie, je découvre enfin que le lien social, c'est quelque chose de palpable et finalement essentiel, et à tel point que parfois ça peut surpasser l'alimentation même, alors que je vis comme un animal, je fais que du sport, il n'y a que ça qui m'intéresse, ma vie c'est l'activité physique. Donc je commence à m'entrouvrir un petit peu et c'est du gros bénéfice pour moi. Merci. Merci beaucoup, Jérôme. Géraldine, bonjour. Alors, bonjour, je m'appelle Géraldine, je travaille dans la station de ski. Je viens à midi chaud parce que là, actuellement, je travaille pas. Et c'est pour voir un peu des amis, convivialement, voir des amis, et voilà. C'est la première année? C'est la première année, ouais. Il n'y a pas longtemps que je viens, et voilà. Il y avait quoi, par exemple, ce midi à manger? En fait, il y avait haricots, endives en salade, haricots et poulet, gâteau et de la compote. Petit café, chocolat, mandarine. Et petit chocolat, mandarine et voilà, fromage. C'était excellent, c'était bon. Et voilà. On fait peut-être pas ça en plus quand on est tout seul à la maison. Ah ben non, pas du tout. Quand on est tout seul, on fait pas manger, ouais, c'est... Ouais, c'est bien, c'est actuellement bien. Midi chaud, c'est très bien. Pour celui qui est seul, c'est très bien. Merci beaucoup. Et on a Nelly maintenant. Bonjour Nelly. Bonjour, moi c'est Nelly. Je viens de la région parisienne. Depuis 10 ans, je suis là. Et depuis 2 ans, je viens à Midi Chaud parce qu'on m'a présenté cet endroit qui me plaît beaucoup. Car je suis seule, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ça permet de rencontrer du monde. Ça permet de manger, parce que, enfin, je sais pas que je mange pas chez moi, j'aime bien faire à manger, mais j'aime bien être entourée de personnes, discuter, parce que mon chat il me répond pas. Donc voilà. Merci beaucoup. De rien, Laura. Et on finit avec Rémi. Bonjour voilà, Rémi. Bonjour, alors je m'appelle Rémi, je suis SDF depuis 3 ans. Alors je suis montpelliérain d'origine, j'ai commencé à Perpignan.
Alors moi, je suis quelqu'un qui va aller assez à l'essentiel du coup. Je suis dans la précarité absolue pour le coup. En 3 ans de rue, c'est seulement le 2e endroit que je vois comme ça sur mon passage. Donc à chaque fois, c'est incroyable quand je rencontre ces endroits-là. Pour moi, c'est essentiel en fait sur 2 points, c'est-à-dire que ici, c'est un lieu de sociabilité et ça c'est faut dire, mais moi dans mon quotidien, c'est quelque chose qui existe très peu. Et puis derrière, en fait, ça paraît simple à dire, mais c'est pareil, c'est tellement difficile à trouver quand on est dans la rue. Il y a des repas chauds, voilà, des repas chauds, des bons repas. Et derrière, il y a une équipe bénévole qui est absolument incroyable. Et moi, c'est des choses qui me donnent vraiment chaud au cœur parce que quand on est dehors, on pense qu'à ça, quoi. C'est quelque chose qui ne lâche pas. Donc voilà, je suis vraiment très 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 content d'avoir trouvé cet endroit. Merci beaucoup, Rémi. Salut! Est-ce que tu aimes notre travail? Si c'est le cas, n'hésite pas à nous laisser des tips ou un don directement depuis le site www.ktbradio.org. On compte sur toi. Merci beaucoup et bonne écoute. KTB Radio, la radio du peuple.